Nous allons nous intéresser au Code du sport, qui est en fait une grande compilation de tous les textes qui réglementent et toutes les lois qui réglementent les activités physiques, les établissements d'APS, etc., etc. Donc, on va faire un petit peu un tour d'horizon de ce qui peut concerner le BNSSA par rapport au Code du sport. Il n'y a pas que le code du sport qui concerne le BNSSA. Les problématiques de responsabilité des maires, ben, c'est du pénal ou du code des collectivités territoriales. Il y a le code de la mer. Il y a d'autres textes qui vont concerner le BNSSA. Pour le moment, sur le code du sport, on a donc les obligations qui sont liées aux activités sportives. Donc les activités aquatiques sont des activités sportives, se rentrent dans ce, donc les obligations d'assurance, on a fait un cours sur les responsabilités, donc il est évident qu'il y a des obligations d'assurance. Et il y a un chapitre sur les garanties d'hygiène et de sécurité. Donc la sécurité, ben, le BNSSA c'est un professionnel de la sécurité, donc ça va concerner le BNSSA. Donc il y a des obligations qui concernent l'exploitant, mais le BNSSA doit être informé, c'est les obligations de déclaration des établissements d'activité physique et sportive. Il va falloir savoir ce qu'est un établissement de natation et d'activité aquatique. Obligation de déclaration, obligation de surveillance, le plan d'organisation de la surveillance et des secours, donc qui va nous concerner particulièrement parce qu'on va être les acteurs en tant que BNSSA et maître nageur sauveteur de ce plan de la surveillance. Les normes d'hygiène et de sécurité, il faut être informé. Donc ça fait partie du métier du maître nageur de pouvoir éventuellement participer au traitement des eaux et puis du BNSSA d'être informé. Donc les garanties de technique et de sécurité donc, peuvent éventuellement être importantes. On parlera aussi, donc une autre source d'information va être les normes européennes. Après, les établissements organisant la pratique de certaines activités nautiques. Donc ça va être les activités qui vont se pratiquer sur le territoire de surveillance ou aux alentours de la zone de surveillance du BNSSA. Notamment les pratiques du canoë, du kayak, de la nage en eau vive qui feront... enfin, on fera un cours spécifique sur ce domaine, c'est les embarcations, les petites embarcations. Les embarcations gonflables, ça concerne bien le BNSSA parce que bah, ça peut même éventuellement se trouver à l'intérieur de la zone de baignade, dans certains cas si le règlement intérieur le permet. Les différentes pratiques en mer et les établissements qui dispensent un enseignement de la voile, de la planche à voile, donc, qui sont donc les proches voisins du BNSSA.